Grande a toujours été notre joie, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de nous suivre partout éparpillés dans le monde. Nous vous disons merci et bienvenue dans notre nouvelle chaîne VLD TV. VLD TV qui veut dire tout simplement valorisation du leadership pour le développement. Mais pourquoi? Vous allez certainement vous poser la question. Nous devons valoriser le leadership 4 de la République démocratique du Congo. C'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas parler du développement, nous ne pouvons pas gouverner, nous ne pouvons pas espérer au développement sans que nous puissions avoir un leadership important justement pour amener ces développements ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler autour de notre thématique intitulée le leadership visionnaire. Pourquoi nous devons avoir un leadership visionnaire? Nous allons en parler avec un invité spécial, une personnalité bien sûr ici en République démocratique du Congo, que je vous invite à découvrir et c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette thématique ici aujourd'hui. Bonjour professeur. Bonjour. Présentez-vous brièvement, qui êtes-vous? Parce que ceux qui nous suivent doivent connaître qui vous êtes. Je suis professeur d'université, docteur et spécialiste en management de qualité. Je suis également président de la Chambre de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la forêt et de l'innovation en cycle CAPEFI. Mais aussi, je suis le recteur de l'Université canadienne au Congo et également promoteur de cette université. Mais je suis aussi directeur général d'un grand cabinet de consultation de l'intelligence économique, un cabinet américain, 21st Century Business Institute, qui est un cabinet d'intelligence économique et de la stratégie. Mais également, je suis un entrepreneur en série avec plus de 25 ans d'expérience et plus d'une douzaine d'entreprises à mon actif. À l'heure où nous parlons, j'ai 2 universités qui tournent en temps plein. J'ai 3 écoles. On peut savoir ces universités-là? L'Université canadienne au Congo, j'en ai en duplex, c'est-à-dire en présentiel, une université et une autre université en ligne, toujours sur le domaine du leadership, parce que nous sommes d'abord une école de commerce, mais également nous avons tous les cycles complets de la formation initiale, en commençant par l'école maternelle, primaire et secondaire. Et ce sont les écoles canadiennes de Kinshasa dont je suis également le promoteur. Vous n'avez pas encore fait des pas en politique. Ce que vous parlez, c'est seulement l'entrepreneuriat, l'intelligence et autres. Est-ce que vous n'avez pas encore fait des pas en politique? En politique, je viens de créer un grand parti dénommé Valorisation du leadership pour le développement, qui est un parti politique d'idéologie progressiste et qui est aussi membre d'une méga structure électorale et politique Horizon 2023, dont l'autorité suprême et le chef de l'État, où j'occupe la fonction de secrétaire exécutif national en charge du bureau d'études et de la stratégie. Mais aussi au sein de cette méga structure, je suis le coordonnateur interfédéral de la ville de Kinshasa. Voilà en quelques mots qui je suis et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre la présentation du professeur. En tout cas, c'est une très grande personnalité au regard tout simplement de ce qu'il vient de nous dire. C'est un entrepreneur, c'est un professeur, en tout cas il a beaucoup d'expérience justement. Et c'est avec lui que nous allons échanger autour de notre thématique d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, intitulée Leadership visionnaire. Professeur, dites-nous, c'est quoi
l'importance d'avoir... c'est quoi d'abord le leadership, premièrement, et deuxièmement, vous allez nous dire c'est quoi l'importance d'avoir un leadership visionnaire. Pourquoi? Et principalement, dans le cas de la République démocratique du Congo, est-ce que nous avons besoin de cela pour impulser les développements que la République démocratique du Congo a besoin? En effet, lorsque nous parlons de leadership visionnaire, sur le plan lexical, on attend la combinaison de deux mots, c'est-à-dire le leadership et visionnaire. Leadership, si je dois revenir sur le plan étymologique, leader, c'est un mot allemand, il faut comprendre, qui vient après la Deuxième Guerre mondiale, où lorsque le belligérant s'est rencontré sur le terrain et qu'on capturait des prisonniers allemands, dans l'interrogatoire, quand on leur posait des questions, pourquoi avez-vous fait cela, ils répondaient Führer. Führer en allemand qui veut dire leader. D'où le mot est sorti, leader, autour des années 50, mais c'est vers les années 60 que le mot leader est rentré dans le domaine économique et plus tard dans le domaine scientifique. Donc lorsqu'on parle de leader ou leadership, cela renvoie à la notion du management qui veut tout simplement dire celui dont les gens suivent. C'est-à-dire un leader, c'est celui qui montre le chemin, qui montre les prémices dans un projet, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Leader ne veut pas dire autorité. Très bien. Okay? Et leader ne veut pas non plus dire charismatique. Charismatique, c'est un don inné dont on ignore l'existence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un don, mais vous ne savez pas que vous avez ces dons-là. Les charismatiques, nous l'avons tous. Mais il y en a d'autres qui meurent sans découvrir leur charisme. Mais tandis que le leadership n'est pas inné. Le leadership, il faut le développer. C'est une faculté, c'est une compétence qu'il faut développer. Maintenant, pourquoi le leadership visionnaire? C'est ça. Et c'est là où je disais, sur le plan lexical, on a la combinaison de deux mots. Visionnaire vient du mot vision. Et dans la vision, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, quelle est l'émotion ou les sentiments que vous avez derrière un concept et que ces sentiments-là est le moteur de votre impulsion. C'est-à-dire, quand vous avez une vision, vous n'avez pas besoin d'une rémunération pour aller travailler. C'est-à-dire, c'est la vision qui devient comme une essence pour vous. Quand je dis essence ici, c'est-à-dire un moteur, okay, dans le développement de vos activités. Et le leadership visionnaire, justement, consiste à appréhender les composantes systémiques. Ici, j'insiste sur le mot systémique, parce que dans le leadership visionnaire, il y a ce qu'on appelle la chaîne de valeur. La chaîne de valeur qui va permettre à ce que celui qui est manager, mais qui a le leadership, puisse aligner de façon efficace toutes les composantes du leadership ou du management pour mieux mener un projet ou un concept. Le concept, l'industrie dans laquelle on se trouve a certains maillons, et ce sont ces maillons-là que nous appelons la chaîne de valeur, et je crois que nous aurons le temps de les développer.